Oh, alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole cet après-midi. Amen. J'aimerais commencer en disant que Dieu a toujours eu un peuple. Amen. Depuis la création, Dieu a toujours marché avec un peuple. Dieu a toujours mis de côté des hommes et des femmes avec lesquels il a toujours marché. Amen. La Bible est composée de 2 testaments. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, nous verrons que Dieu s'était choisi un peuple. Amen. Et Dieu marchait avec son peuple tous les jours. À un moment donné, Dieu a décidé et dit, je vais résider au milieu de mon peuple. Et il a ordonné à Moïse de bâtir ce que nous appelions à l'époque le tabernacle. Amen. Dieu voulait être visible au milieu de son peuple. Et à travers ce tabernacle, et à l'intérieur du tabernacle, il y a un élément très très important qui était l'arche de l'alliance, qui représentait la pleine gloire, la pleine présence de ce Dieu au milieu de son peuple. Et comme Dieu l'avait dit à Moïse, Dieu voulait être visible. Amen. C'est pour cela que Dieu avait choisi une colonne. Et cette colonne marchait devant le peuple de Dieu. En journée, le peuple est obligé de suivre le mouvement de la colonne. Quand la colonne se met en marche, le peuple la suivait. Et quand la nuit tombe, cette colonne se transforme en une colonne de feu pour pouvoir éclairer et continuer de diriger le peuple de Dieu. Et chaque fois que Dieu avait l'intention de faire camper son peuple, la colonne s'arrêtait ou la nuée de feu s'arrêtait. Et le peuple comprenait automatiquement que Dieu voulait qu'il campe là. Donc le peuple était obéissant au mouvement de la colonne, obéissant en quelque sorte à la voix, à la volonté de son Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament et Dieu s'est toujours choisi un peuple. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Amen. Je bâtirai mon église. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même, il est le chef suprême de son église. Et nous avons eu, en début du mois, à parler du fondement de l'église. Tout à l'heure, il en était également question de cette pierre précieuse, une pierre de choix, une pierre de valeur que Dieu s'est choisi, qu'il a solidement établie en Sion. Il nous dit que quiconque prendra cette pierre pour appui ne sera jamais confus. Amen. Ne sera jamais confus. Donc l'église que Dieu s'est choisie aujourd'hui, à l'ère du Nouveau Testament, c'est toi et c'est moi. Amen. Cet après-midi, nous allons rapidement réviser les fondements de cette église et j'aurai également l'occasion de vous parler du cœur engagé. À quoi il ressemble, un cœur engagé. Amen. On nous dit, le verset 9 nous dit, vous au contraire. Vous au contraire. Donc, il y a là tout de suite une comparaison. On nous dit que l'honneur est pour vous qui croyez. Amen. Donc, Dieu a mis à part un peuple. Et le verset qui me fait du bien, c'est ce que j'étais en train de vous lire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10, très très important. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons pleinement, sous forme d'image, la définition de ce que c'est que l'Église. Amen. Parce que l'Église, c'est toi, c'est moi. C'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont été appelés par Dieu et mis à part. Ici, l'apôtre Pierre précise que nous avons été appelés d'où? Des ténèbres. Et Dieu nous a ramenés à sa lumière. Amen. Donc pour celui-là qui appartient à l'Église, qui est solidement posé sur le fondement qui est Christ, il y a deux mots ici qui doivent être très importants dans ta vie, dans ma vie, dans notre témoignage. En tant qu'Église, il y a le mot autrefois et le deuxième, c'est maintenant. Alléluia. Ah oui, dans ton témoignage, dans ta vie d'enfant de Dieu, ici, il est également question d'engagement. Le tout premier engagement qui doit servir de fondement à ta vie chrétienne, il est là-dedans. Nous étions dans les ténèbres à une époque, dans la boue du péché. Nous étions malmenés par les dieux muets. Nous avons livré notre vie à de la débauche. Nous étions dans la boue complètement. Des parfaits païens dignes de l'enfer. Jusqu'à ce que Christ ne vienne toquer à la porte de notre cœur. Amen. Tout ce que je viens de dire là, c'est mon autrefois. C'est ton autrefois. C'est ton passé. Nous n'étions pas peuple à l'époque. Nous étions étrangers à tout ce qui est la vie éternelle. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple. Amen. Mais qui, maintenant, êtes devenus le peuple de Dieu. Donc, il y a un autrefois. Il doit avoir un autrefois dans ta vie et un maintenant. Amen. Tous ceux-là qui sont en Christ, la parole de Dieu nous dit qu'ils deviennent une nouvelle créature. Voici ton maintenant. Et quand on prend ton autrefois, où chaque fois que tu passais, des gens se moquaient de toi, des gens te pointaient du doigt, parce que ta vie dégageait une certaine odeur. Mais maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Et ceux-là qui te connaissaient, peut-être qu'il y en a qui sont encore enfermés dans ton passé, dans ton autrefois. Mais aujourd'hui, ta vie, ma vie, doit leur prouver que nous ne sommes plus autrefois. Alléluia. Parce que nous sommes en Christ et nous sommes appelés à devenir une nouvelle créature. Voici le fondement de l'Église. Un peuple appelé, mis à part, sorti des ténèbres et ramené à la lumière et qui n'est plus les mêmes personnes. Alléluia. Voici ce qu'on appelle un engagement. Je vois ma vie, je reconnais que je suis sur un chemin qui m'amène directement dans une éternité loin de Dieu. Et j'écoute l'Évangile. J'apprends que Jésus est venu souffrir à la croix du Calvaire. Il est venu déposer sa vie en sacrifice pour mes péchés. Et je prends l'engagement de donner ma vie à Jésus. Je prends l'engagement de marcher avec Jésus, de vivre avec Jésus. Ça, c'est le tout premier engagement.
Et cet engagement-là m'ouvre la porte de ce que nous appelons l'Église. Amen. Mais si tu passes à côté de cet engagement et tu rentres dans l'Église, tu serais en train de rentrer en tant que membre d'une association humaine, une association mondaine. Parce que l'engagement que tu devais prendre vis-à-vis de la croix de Jésus, cet engagement, tu ne l'as pas pris. Tu n'as pas laissé ta vie être transformée par le sacrifice de Jésus à la croix. Tu es venu tel quel, bienvenue, mais tu es resté tel quel. C'est ce qui est mauvais. Amen. L'engagement doit nous pousser, une fois en Jésus, à devenir une nouvelle créature. Alléluia. Vous verrez que l'apôtre Pierre va nous dire que Dieu compte beaucoup sur son Église qu'il a placée dans le monde. Il nous dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Donc, l'Église que Dieu s'est choisie, le peuple que Dieu s'est choisi, Dieu voit à travers ce peuple sa propre image. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de ce Dieu. Nous représentons ce Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre est en train de nous dire attention à la façon dont nous vivons au milieu des païens dans ce monde. Parce que quand ils vont regarder, quand ils vont observer ta vie, il va falloir qu'ils lisent l'image de ton Dieu. Qu'ils disent que celui-là, celle-là, il représente le Dieu des cieux. Amen. Dieu nous a sortis des ténèbres, il nous a ramenés à son admirable lumière pour que nous puissions proclamer les œuvres de ce Dieu-là. Amen. Mais si notre vie dit autre chose, si notre vie véhicule une autre image de ce Dieu, ça va être compliqué. Amen. Ça, c'est ce que j'appelle le fondement de l'Église. Là-dedans, il y a un engagement que toi et moi, nous devons prendre. Et cet engagement fait de toi, fait de moi, un enfant de Dieu. Parlant de la lumière, elle est venue auprès des siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Mais à tous ceux-là qui l'ont accepté, à tous ceux-là qui l'ont reconnu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et ces enfants dont on parle ne sont pas nés de la volonté humaine, mais c'est l'Esprit de Dieu, avec ta complicité, qui transforme l'être humain, qui sort l'individu de son autrefois, de son passé, et qui l'amène carrément dans la lumière de l'Évangile. Amen. Peuple de Dieu, nous devons nous laisser transformer par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Ainsi, notre tout premier engagement sera scellé avec le Père. Amen. Une fois que nous sortons de là, la Bible nous appelle des pierres vivantes que Dieu va maintenant utiliser pour bâtir cette maison spirituelle. Nous devons être des pierres vivantes, des pierres qui donnent gloire à leur Père. Dieu doit être fier de pouvoir bâtir avec toi, de pouvoir bâtir avec moi. Parce qu'il y a effectivement une maison spirituelle qui est en construction. C'est ça l'Église. Et en tant que
des hommes et des femmes nés de nouveau, entre les mains de Dieu, nous sommes comme des pierres vivantes. Dieu est l'architecte. Il est l'entrepreneur. Il va utiliser ta personne, ma personne, en tant que pierre vivante pour pouvoir bâtir sa maison spirituelle. Amen. Voici le rôle que nous avons dans ce monde. Nous sommes des ambassadeurs. Et le monde doit me voir, doit te voir. Et à travers toi, à travers ma vie, à travers mon comportement, voir mon Dieu, voir ton Dieu et avoir envie de venir auprès de ce Dieu. Est-ce que ma vie attire ou elle repousse au contraire? Bien-aimés, voyez le statut, la qualité du statut que Dieu nous donne. Vous êtes une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs et des prêtres, selon la version de la sœur Anaïs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déposé dans ta vie un appel. Dans ta vie de tous les jours, tu es appelé à adorer le Dieu vivant. Tu es appelé à lui apporter de la louange à travers ta bouche, à travers ta vie, à travers ton témoignage. Tu es un peuple acquis, une nation sainte. Alléluia. Quand je me vois, quand tu te vois, tout ce que Dieu est en train de citer, est-ce que ça me correspond? À une époque, non. J'étais complètement l'opposé de tout ça. Mais la grâce de Dieu a fait qu'aujourd'hui, Dieu a fait de moi une race élue. Dieu a fait de moi un prêtre, un sacrificateur. Et de ma vie, il tire l'adoration, il tire la louange. Et c'est ce qu'il attend de son peuple. Amen. Bien-aimés, c'est le fondement de l'Église, ce qu'on appelle l'Église. Je suis revenu là-dessus juste parce qu'il y a un élément d'engagement là-dedans. Et cet engagement, c'est vis-à-vis de la croix de Jésus, le sang de ton salut. Il va falloir que tu t'engages à devenir une nouvelle créature. Tu t'engages à te laisser transformer par le sang, le précieux sang de Jésus. Vous voyez, Dieu, il aime les bonnes choses. Oui, Dieu aime beaucoup la qualité. Il te dira, il me dira, vous avez été rachetés à un grand prix. Parce que ce n'est pas tout ce qui est périssable, comme l'or, comme l'argent. Ce n'est pas avec le sang des boucs que vous avez été rachetés. Mais il dira, par le précieux sang de mon fils. Voici une église de qualité. Et le fondement n'est pas n'importe lequel. C'est Jésus le roc. Tu es solidement posé là-dessus. Et tant que ce fondement ne sera pas ébranlé, toi non plus. Amen. Toi non plus. Donc depuis le fondement jusqu'à la construction, Dieu voit la qualité. Et la Bible nous dit que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit sur ce fondement. Parce que les matériaux de construction, il y en a plusieurs et avec leur prix. Mais si tu veux une vie chrétienne au rabais, une vie chrétienne de premier prix, ta construction en souffrira un jour. Parce qu'au bout de notre marche, à la fin de notre marche, il y aura ce que la Bible appelle l'épreuve du feu. Tout ce que je construis aujourd'hui, tout ce que tu construis aujourd'hui passera par le feu, un jour. Amen. J'ai promis deux choses. Je vais rapidement passer à la deuxième. J'ai promis parler du cœur. Le cœur engagé. À quoi ça ressemble? Amen. Pour cela,
j'ai 2 histoires rapidement à vous raconter. Notez pour votre lecture Néhémie, le livre de Néhémie, le chapitre 2. Néhémie, chapitre 2. Vous lirez tranquillement chez vous, versets 1 à 4. Amen. Et puisque je sais que vous êtes des étudiants de la Bible, prenez le livre de Néhémie, lisez les 2 premiers chapitres et vous comprendrez davantage. Dans ce passage, il y a un monsieur appelé Néhémie. À l'époque, il était en captivité en Perse. Il va recevoir de la visite. Et ce sont des visiteurs qui venaient de Jérusalem. Et Néhémie va prendre des nouvelles, des informations du pays. Parce que ça fait des années qu'ils ont été déportés de Jérusalem pour Babylone. Amen. Et puisque Babylone, à une époque, a été arrachée par la Perse, donc Babylone était passée sous le pouvoir perse. Donc, Néhémie reçoit de la visite. Il prend des informations et il se rend compte que le peuple rescapé, resté à Jérusalem, était dans une grande désolation. Le temple, méconnaissable. Rien ne marche. Il n'y a plus de lumière, absolument rien dans le temple. Et les objets de valeur étaient déportés, comme nous l'avons appris il n'y a pas longtemps. Et la parole de Dieu nous dit que quand Néhémie a reçu ces informations négatives concernant Jérusalem, concernant l'adoration, concernant le reste du peuple, concernant le temple, il s'est mis à pleurer. Il était affligé. Il était dans une grande désolation. À l'époque, c'est lui qui servait le vin à table pour le roi. Et après avoir écouté ces informations venant du pays, il s'est présenté dans son métier pour pouvoir servir le roi. Et le roi leva la tête, il regarda le visage de Néhémie, il sut tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, Néhémie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, tu n'es pas malade. Tu me parais sous un air vraiment triste. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me dire. Et Néhémie va dire, comment serais-je dans la joie alors que mon peuple, de l'autre côté, est meurtri, le temple détruit, tout est sans dessus dessous, rien ne marche dans mon pays. Néhémie était complètement abattu. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Voici quelqu'un qui a un cœur engagé. Amen. Il était à des milliers de kilomètres de sa ville natale. Mais il a reçu des informations lui disant que ça n'allait pas au pays. Ça suffit pour lui ôter sa joie. Ça suffit pour qu'il se mette à pleurer. Et il est allé jusqu'à décréter un jeûne. Il a jeûné, il a prié, il a pleuré pour son peuple. Amen. Voici quelqu'un dont le cœur est resté attaché à la maison de Dieu, attaché à son Dieu, parce qu'il est engagé vis-à-vis de ce Dieu. Amen. Pour un enfant de Dieu qui est engagé, le cœur est toujours attaché à l'œuvre de Dieu. Le cœur est toujours attaché à la maison de Dieu. Vous voyez, la maman de Samuel, elle a dit quelque chose. Si tu me donnes un enfant garçon, un mâle, je te le prêterai pour toujours. Dans le cœur de cette dame, elle voyait que auprès du vieux Élie, dans le temple, il manquait quelque chose. Les enfants d'Élie avaient abandonné l'alliance divine. Les enfants d'Élie n'honoraient pas Dieu à travers leur vie. Et le vieil homme était resté tout seul.
Et vous verrez que c'est cet enfant Samuel qui était avec le vieux Élie, constamment, de nuit comme de jour. Pourquoi? Parce qu'une dame avait ressenti ce besoin. Une dame avait mal à cœur pour la maison de Dieu. Il a dit, mon Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais te le prêter. Je vais l'utiliser pour répondre à un besoin dans ta maison. Alléluia. Ah oui. Elle a fait ça. Et je vais aussi vous donner un dernier exemple. Vous voyez, il y a un jeune homme qui a accédé au pouvoir en Israël, à la place de son papa David. Et ce jeune homme s'appelait Salomon. On nous dit que, vu que Canaan a été conquis, habité auparavant par les peuples païens, les païens avaient des hauts lieux. C'est des endroits spécifiques où ils faisaient leurs sacrifices. Israël n'a pas eu encore le temps de bâtir un temple pour pouvoir avoir un autel spécifique dédié à notre Dieu. Donc, Israël aussi sacrifiait sur ces lieux, ces anciens lieux. Et le principal de ces lieux se trouvait dans la ville de Gabaon. On nous dit que quand Salomon a accédé au trône, il est allé faire des sacrifices à Gabaon. Entre-temps, la Bible nous dit que Salomon aimait l'Éternel. Alléluia. Ah oui, quand vous lisez dans 1 Roi, le chapitre 3, vous verrez écrit que Salomon aimait l'Éternel. Il est allé faire des sacrifices à Gabaon et en pleine nuit, il va recevoir une révélation. Dieu va lui demander quelque chose. Mon fils, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. En plein sommeil, il dit, tu sais que ton serviteur est trop jeune. Et voici la multitude de peuples que je suis appelé à juger et à conduire. J'ai besoin du don de la sagesse. Donne-moi de la sagesse. Amen. Pourquoi je dis ça? Quand Dieu va me dire, Dieu va te dire, demande-moi ce que tu veux, bien-aimé, je répondrai, mais je prendrai le temps de la réflexion. Ah oui. Parce que ce n'est pas n'importe qui te dit, demande-moi ce que tu veux. Et je dois faire attention pour ne pas regretter. Ouvrir rapidement la bouche et après dire mince. Ah oui. Mais le jeune homme était en plein sommeil et il n'a pas eu le temps de réflexion. Mais tout de suite, il a dit, j'ai besoin de la sagesse. Pourquoi il a pu réagir subitement comme ça? Entre-temps, c'était déjà dans son cœur. C'était pour lui une obsession. Avant d'aller se coucher, il avait déjà ce besoin, ce fardeau. Ah oui. Quand quelqu'un est engagé, son cœur est attaché à l'œuvre de Dieu, à la maison de Dieu, nous vivons avec des fardeaux pour la gloire de notre Dieu. Vous voyez, en football, je ne m'y connais pas trop, mais il y a ce qu'on appelle la prise d'information. Quand tu suis certaines actions, tu dis, wow, comment il a pu faire ça? Et tu vois le joueur faire comme ça, dès qu'on lui envoie le ballon, tout de suite, il sait ce qu'il allait faire avec le ballon. Avant qu'il ne demande qu'on lui envoie le ballon, il a pris l'information, il sait que dès que le ballon arrive, voici ce que je vais en faire. Amen. Année de succès extraordinaire, n'est-ce pas? Mais ce succès extraordinaire-là, quand ça vient, est-ce que tu as déjà pris l'information? Tu sais ce que tu vas en faire? Ah oui. Est-ce que tu sais ce que tu vas en faire? Salomon est allé se coucher. Dans son cœur, il se dit, mince, regarde le défi. Le défi est grand. Regarde mon âge. Regarde l'étendue de ce peuple. Il avait cette obsession. Il avait ce poids, ce fardeau. Et vous savez pourquoi Dieu lui a répondu? Dieu a compris tout de suite qu'il avait aussi son intérêt dedans. Ah oui.
Et la Bible me dit que cette prière plut à Dieu. Pourquoi cette prière plut à Dieu? Dieu avait son intérêt dedans. Succès extraordinaire. Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans? Donc, celui-là qui a un cœur engagé, il montre toujours de l'intérêt pour la personne de son Dieu. Amen. Salomon avait cet intérêt-là pour Dieu. Et puisque Dieu sait il peut faire affaire avec lui, il dit, cette demande plut à l'Éternel. Si tu es réellement né de nouveau, engagé vis-à-vis de la croix de Jésus, né de nouveau, engagé vis-à-vis de la parole de Dieu, ce premier engagement, c'est le fondement de ta vie chrétienne. Au-delà de ça, tu dois avoir un cœur d'engagé. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que tu fais, Dieu doit avoir son intérêt là-dedans. Amen. Ah oui. Anne a vu l'intérêt de Dieu. Et Dieu a répondu à sa requête. Ah oui. Salomon a vu l'intérêt de Dieu. Et sa demande a plu à Dieu. Des fois, nous avons des sujets de prière qui prennent des années, et finalement, on ne sait même pas ce qu'ils deviennent. Souvent, c'est parce que Dieu n'a aucun intérêt dans ta demande. Amen. Dieu n'a aucun intérêt dans ce que tu demandes. Tu demandes, mais tu demandes mal. Mais Dieu au centre de tes prières, de tes requêtes, et tu verras. Dieu est un homme d'affaires. Amen. S'il peut faire affaire avec toi, il est dans ton affaire. Quand tu te mets à genoux, il dit, me voici. Amen. Il a dit que la demande de Salomon lui a plu. Pourquoi? Il avait son intérêt dedans. Anne a dit, si tu me donnes, je te le prêterai pour toujours. Je ne sais pas si on prête aussi dans cette vie pour toujours, mais elle a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné au-delà de Samuel. Ah oui, Dieu a donné au-delà de Samuel. Bien-aimé, rentre chez toi, prends une chaise, assieds-toi et revois ta vie. Est-ce que le tout premier engagement, est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Est-ce que ma vie a changé? Je reviens maintenant dans ma vie de tous les jours. Est-ce que, comme l'apôtre Pierre l'a dit, est-ce que ma vie honore ce Dieu? Je suis réellement un ambassadeur, une ambassadrice de ce Dieu. Quand des gens me voient, est-ce qu'ils voient l'image du Dieu que je représente? Est-ce que l'intérêt de Dieu est numéro 1 dans mes prières? Sinon, succès extraordinaire, si Dieu n'a pas son intérêt dedans, je pense que ça ne marchera pas. Que le Seigneur nous aide. Amen.